Si vous avez dépassé la soixantaine, il existe une habitude apparemment innocente, douce et agréable, qui peut en réalité augmenter de manière silencieuse le risque d'accident vasculaire cérébral. Cela peut survenir d'un jour à l'autre, sans avertissement, sans douleur et sans signe avant-coureur. Vous vous couchez en pleine forme et, au réveil, les mots ne sortent plus normalement, l'équilibre est perdu ou bien un côté de votre corps refuse d'obéir. En tant que neurologue, j'ai accompagné de nombreuses personnes âgées frappées par un accident cérébral qu'elles n'auraient jamais imaginé. Pas à cause du tabac, ni de la restauration rapide, ni même d'un manque d'activité physique, mais à cause d'un geste quotidien qu'elles pensaient bénéfique. Les fruits. Oui, ces mêmes fruits que l'on associe si volontiers à la vitalité, au cœur et au bon fonctionnement de l'intestin. Bien entendu, la majorité des fruits soutiennent le vieillissement en bonne santé. Mais certains, pris au mauvais moment ou en excès, peuvent agir comme un poison discret. Ils élèvent le taux de sucre dans le sang, assèchent le cerveau ou interagissent avec des traitements courants. Et personne n'en parle. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 9 fruits très communs qui, après 60 ans, peuvent favoriser non seulement les troubles de la mémoire, mais aussi les caillots et même les hémorragies cérébrales. Vous êtes-vous déjà demandé si une habitude que vous pensiez saine ne risquait pas, au contraire, de fragiliser votre organisme? Si la réponse est oui, restez attentif. Ce que vous allez entendre peut réellement protéger votre santé. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils de prévention spécialement conçus pour vous. Si ce contenu vous apporte de la valeur, écrivez 1 dans les commentaires. Si vous estimez qu'il doit être amélioré, tapez 0. Commençons par un fruit que tout le monde connaît, la banane. En apparence, c'est l'encas parfait, facile à digérer, riche en minéraux, réputée bonne pour le cœur. Pendant des décennies, on l'a conseillé sans hésiter. Et pour un adulte de 30 ou 40 ans, cela reste vrai. Mais après 60 ans, la donne change complètement. Les reins, les vaisseaux sanguins et le cœur réagissent différemment aux brusques variations en potassium. Avec l'âge, le rein perd naturellement en efficacité. S'il existe déjà une hypertension, un diabète ou si vous prenez certains traitements comme des diurétiques ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce ralentissement est encore plus marqué. Le potassium en excès, contenu en abondance dans la banane, peut alors s'accumuler dans le sang. Résultat, le cœur se dérègle, les artères se contractent et des caillots apparaissent là où le flux sanguin devrait rester fluide. Dans le cerveau, cela peut interrompre brutalement la circulation et provoquer un accident en quelques secondes. Je pense à Monsieur Raymond, 66 ans, ancien menuisier de l'Ohio. Plein de vitalité, il ajoutait chaque matin une banane à son porridge, accompagné d'un jus d'orange. Ce rituel semblait parfait. Jusqu'au jour où son épouse le trouva à terre, incapable de bouger le côté gauche de son corps et parlant avec difficulté. À l'hôpital, les analyses ont révélé un excès de potassium ayant perturbé le rythme cardiaque et favorisé la formation de caillots durant son sommeil. Il n'imaginait pas qu'une simple habitude, répétée 2 fois par jour, pouvait devenir si dangereuse. La vérité est simple, après un certain âge, vous n'avez plus besoin d'apports massifs en potassium. Un seul gros fruit peut contenir plus de 450 mg de ce minéral. Si vos reins ne fonctionnent pas à 100%, cette dose suffit à déséquilibrer l'organisme. Et consommer le soir, alors que la circulation ralentit et que les médicaments agissent encore, elle crée les conditions idéales pour un accident vasculaire. Que faire alors? Si vous avez plus de 60 ans, surtout sous traitement pour le cœur ou la tension, contentez-vous d'une demi-banane le matin, toujours associée à une source de protéines comme le yaourt grec ou les noix, afin de ralentir l'absorption. Évitez le pain à la banane, et surtout, ne consommez pas ce fruit juste avant de dormir. Parlez-en avec votre médecin, car ce qui fut jadis considéré comme sain peut ne plus l'être. Et si la banane vous a surpris, attendez de découvrir l'effet des raisins. Ces petites perles sucrées, que l'on croque volontiers en collation ou après un repas en famille, sont en réalité de véritables concentrés de sucre. Leur peau fine cache une dose élevée de glucose et de fructose, qui passe directement dans le sang. Avec l'âge, le corps devient moins efficace pour réguler la glycémie. L'insuline agit plus lentement, les parois des vaisseaux se fragilisent. Résultat, une simple poignée de raisins très sucrés, notamment les variétés sans pépins, peut provoquer une montée brutale du sucre sanguin. Cette poussée inflammatoire fragilise encore davantage les artères cérébrales. Avec le temps, leurs parois se raidissent, se fissurent et favorisent la formation de caillots. Tout cela peut rester invisible lors des bilans classiques,
Mais les conditions d'un accident silencieux se mettent en place. C'est ce qui est arrivé à Madame Jeannette Maury, 80 ans, ancienne enseignante du Missouri. Convaincue de vivre sainement, elle ne consommait ni boissons sucrées ni plats industriels, seulement des fruits frais. Son plaisir quotidien? Un grand bol de raisin rouge. Jusqu'au jour où sa vision s'est troublée, sa main s'est mise à trembler et les mots lui échappaient. Aux urgences, le diagnostic est tombé. Un accident ischémique transitoire, un mini-AVC, lié à un caillot venu obstruer momentanément la circulation cérébrale. Les examens de cette patiente ont révélé des hausses brutales de sucre autour de la mi-journée, et son marqueur glycémique à long terme avait glissé vers la zone dite prédiabétique, chose qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est l'inflammation chronique de bas grade présente dans son système vasculaire, probablement entretenue par des années de consommation de fruits très sucrés, pris sans protéines ni fibres pour en atténuer l'impact. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Même les aliments réputés sains peuvent devenir problématiques si le contexte n'est pas le bon. Passé 60 ans, le moment où l'on mange, et avec quoi l'on associe ce que l'on consomme, a autant d'importance que l'aliment lui-même. Les raisins, par exemple, se digèrent extrêmement vite, inondant les veines de sucre. Et si vous les mangez seuls, dans un état de fatigue ou de déshydratation, votre organisme réagit en épaississant le sang, en contractant les vaisseaux et en créant les conditions idéales pour la formation de caillots. Vous ne le remarquerez pas ce jour-là, mais nuit après nuit, semaine après semaine, l'effet s'accumule, jusqu'au moment où tout bascule. C'est pourquoi je répète souvent à mes patients âgés, ne consommez jamais de raisins l'estomac vide, évitez les grandes quantités, et accompagnez toujours cette collation d'une poignée d'amandes ou d'une tranche de fromage afin de ralentir la montée du sucre. Et surtout, gardez les portions modestes, de préférence dans la matinée ou au milieu de la journée, lorsque votre corps est actif et capable de brûler l'énergie. Si vous êtes diabétique ou si vous prenez un traitement pour la tension, la prudence est encore plus essentielle. Ne consommez pas de raisins sans l'accord de votre médecin. Car ce qui semble être une gourmandise inoffensive peut, avec le temps, compromettre l'équilibre, la mémoire et même l'autonomie. Et puisque nous parlons d'aliments sucrés qui se révèlent trompeurs, laissez-moi vous présenter un fruit tropical très apprécié des seniors, mais qui cumule plusieurs effets délétères à la fois, l'ananas. Sous ses airs de soleil en tranches, sucré et acidulé, il cache une combinaison particulière d'acide, de sucre et d'enzymes qui peut devenir un facteur silencieux de fragilisation vasculaire, surtout lorsqu'il est consommé au mauvais moment. Nombre de mes patients le considèrent comme une gourmandise, sans culpabilité, après le dîner, persuadés qu'il est léger et qu'il favorise la digestion. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette habitude, prise le soir, peut représenter un véritable danger invisible. L'ananas contient une enzyme naturelle appelée bromélaïne. En petite quantité, elle facilite effectivement la digestion des protéines. Mais en excès, notamment lorsqu'elle interagit avec certains médicaments, elle peut perturber la coagulation, diminuer l'efficacité des plaquettes et créer soit des saignements imprévisibles, soit au contraire des caillots. Chez une personne de plus de 60 ans, avec des vaisseaux naturellement plus fragiles et un métabolisme ralenti, ce déséquilibre peut avoir de lourdes conséquences. Et il ne faut pas oublier la charge en sucre. Une simple tasse d'ananas frais contient plus de 16 grammes de sucre naturel. Son indice glycémique élevé entraîne un afflux rapide de glucose dans le sang, qui, consommé en fin de journée, n'est pas utilisé par les muscles mais circule et agresse les artères au moment même où vous dormez. Et ce n'est pas tout. L'ananas est aussi l'un des fruits les plus acides de notre alimentation. Il peut provoquer un reflux silencieux, parfois sans brûlure ressentie. Chez certaines personnes âgées, ce reflux entraîne de micro-aspirations et modifie la pression des voies respiratoires pendant la nuit, réduisant l'apport en oxygène au cerveau. C'est ainsi que l'on augmente le risque d'accidents vasculaires au réveil, souvent les plus sévères. Je me souviens de Madame Clara Hills, 77 ans, ancienne chef de chœur en Caroline du Nord. D'une vitalité remarquable, elle avait remplacé ses desserts industriels par quelques tranches d'ananas frais, qu'elle dégustait chaque soir après le repas. Ce rituel a duré plus d'1 an. Puis un matin, elle s'est réveillée confuse, incapable de marcher droit, ses mots s'en mêlant. Les examens ont révélé un petit accident vasculaire touchant la circulation postérieure, responsable de son équilibre. Son bilan montrait des taux de sucre élevés, des signes de reflux nocturne et des anomalies plaquettaires. Rien qu'une cause isolée, mais une véritable tempête silencieuse provoquée par l'association de l'acidité, des pics glycémiques et de l'effet de la bromélaïne sur la coagulation.
Ce fruit qu'elle croyait protecteur menaçait en réalité son autonomie. Et ce cas n'est pas unique. Avec l'âge, la digestion ralentit, les parois des artères s'amincissent, le sommeil devient plus fragile. Ajoutez à cela des fruits très sucrés et acides pris le soir, et vous obtenez une combinaison qui met en péril la santé cérébrale au moment où l'organisme est le plus vulnérable. Oui, dans certaines conditions, même un fruit aussi séduisant que l'ananas peut préparer en silence le terrain d'un accident cérébral pendant votre sommeil. Quelles leçons en tirer? Si vous appréciez ce fruit, consommez-le toujours le matin, en petite quantité, jamais à jeun, et surtout pas avant d'aller dormir. Évitez également de l'associer avec des traitements fluidifiants, sauf avis médical. Le cerveau, à ce stade de la vie, réclame de la stabilité, pas des variations imprévisibles. Mais si l'ananas vous a surpris, attendez de découvrir la vérité sur la pastèque. On la présente comme la reine de l'hydratation, et pourtant, dans certaines situations, elle peut au contraire assécher le cerveau et abaisser la tension de manière dangereuse, exposant à des pertes de connaissance. Comment une chair remplie d'eau peut-elle devenir un risque? Voilà ce que nous allons voir. Si ce contenu vous aide, écrivez un dans les commentaires pour me montrer que vous êtes toujours avec moi. La pastèque est l'une des stars de l'été. Aux États-Unis, difficile d'imaginer un mois de juillet sans grandes tranches glacées partagées avec les petits-enfants, sans concours de pépins dans le jardin, ou sans cette fraîcheur croquante par temps de canicule. Tout semble parfait, légère, sucrée, gorgée d'eau. Mais chez les seniors, surtout ceux qui présentent une fragilité cardiovasculaire ou qui prennent certains médicaments, ce fruit peut bouleverser l'équilibre intérieur. Le problème n'est pas le sucre ni l'acidité, mais son effet diurétique. En clair, elle augmente l'élimination urinaire. Pour un jeune adulte de 25 ans, ce n'est rien. Mais pour une personne de 75 ans, déjà sous diurétique prescrit ou avec une tension naturellement basse, cela devient un piège silencieux. La déshydratation qui en découle, surtout la nuit, est l'un des déclencheurs les plus discrets d'accidents vasculaires. Pourquoi? Parce qu'un corps déshydraté concentre son sang. Imaginez un sirop épais qui circule dans des tuyaux déjà rétrécis par l'âge. Le flux ralentit, les caillots trouvent plus facilement le temps de se former, et le cerveau, extrêmement sensible au manque d'oxygène, devient encore plus vulnérable. Et cela se produit au moment du repos, quand la tension artérielle baisse naturellement. Je pense à Monsieur Howard Larkin, 82 ans, ancien facteur de l'Indiana. Il avait adopté un mode de vie exemplaire, marche quotidienne, alimentation simple, aucun excès. Mais il aimait conclure son dîner par 2 ou 3 généreuses tranches de pastèque, persuadé que c'était un geste hydratant. Ce qu'il ignorait, c'est que son traitement diurétique agissait déjà sur ses reins. La combinaison des deux a provoqué une perte excessive de liquide durant la nuit. Le lendemain, il s'est réveillé avec un vertige intense, a tenté de se lever et a chuté. À l'hôpital, sa tension était extrêmement basse et ses analyses ont montré un sang trop concentré. Les examens ont révélé un accident ischémique, très probablement lié à un caillot formé dans ses artères fragilisées pendant son sommeil. Son fruit préféré, censé hydrater, l'asséchait en réalité. L'accident a touché son équilibre et sa coordination. Bien qu'il ait survécu, il se déplace désormais avec une canne et dépend d'une aide pour ses gestes quotidiens. Cet homme, une semaine plus tôt, entretenait encore seul sa pelouse. Je ne partage pas ce récit pour effrayer inutilement, mais pour sensibiliser. Beaucoup de personnes âgées ignorent que même les fruits les plus inoffensifs peuvent devenir dangereux selon l'âge, les traitements et le moment de consommation. La nuit, surtout après des médicaments qui réduisent les liquides corporels, c'est une équation à haut risque. Sang plus épais, tension plus basse, circulation ralentie, le trio parfait pour la formation de caillots. Alors, comment apprécier la pastèque sans danger? Consommez-la plutôt en première partie de journée, et associez-la toujours à des électrolytes, par exemple une pincée de sel ou de l'eau de coco, afin de mieux équilibrer l'hydratation. Si vous prenez des diurétiques, parlez-en impérativement à votre médecin avant d'en faire une habitude quotidienne. Et surtout, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Bouche sèche au réveil, vertiges matinaux, confusion passagère. Ce ne sont pas des petits problèmes normaux de l'âge, mais des avertissements. Car même un fruit composé à 90% d'eau peut se transformer en voleur silencieux de santé cérébrale. Et si cette révélation vous étonne, préparez-vous. Le prochain fruit dont je vais vous parler est considéré comme l'emblème du petit déjeuner équilibré. L'orange. Mais derrière sa belle couleur et sa réputation de source de vitamine C,
Elle cache une substance capable d'interférer directement avec vos traitements cardiaques et cérébraux, créant un terrain insoupçonné pour des complications bien plus graves que vous ne l'imaginez. Un matin, après avoir ressenti un léger vertige, Elmé se leva de son fauteuil et s'effondra. À l'hôpital, il présentait des troubles de la parole et une confusion inquiétante. Les examens révélèrent un petit accident ischémique. Les analyses montrèrent des taux anormalement élevés de ces médicaments. Non pas parce qu'il en avait pris trop, mais parce que le jus d'orange qu'il consommait chaque jour bloquait leur élimination par le foie. Son sang circulait de manière instable, jusqu'à former un caillot qui obstrua une artère cérébrale fragilisée. Quand j'ai expliqué la situation à Elmé et à son épouse, ils étaient abasourdis. Toute ma vie, j'ai cru que le jus d'orange était bon pour moi, me confia-t-il. Et c'était vrai, mais le corps vieillit, et ce qui fonctionne à 40 ans ne fonctionne pas toujours à 70 ou 80, surtout lorsqu'on prend plusieurs traitements. C'est pour cette raison que les oranges douces, les oranges amères et même les variétés classiques doivent être consommées avec prudence après un certain âge, surtout sous traitement. Le foie devient plus lent, moins efficace, et les interactions entre alimentation et médicaments se multiplient. Passé 60 ans, je conseille à mes patients de consommer les agrumes avec modération et de ne jamais les associer à la prise de médicaments sans avis médical. Si vous aimez les fruits acidulés, privilégiez des alternatives plus sûres, comme la clémentine, ou parfumez simplement votre eau avec un filet de jus. Et surtout, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas uniquement le contenu de votre boîte à pharmacie qui compte, mais aussi celui de votre assiette. Car une habitude simple, bien intentionnée, répétée chaque jour, peut devenir la main invisible qui pousse votre cerveau vers la catastrophe. Et si vous pensez que seules les oranges cachent un revers, restez avec moi. Le fruit suivant est offert dans les hôpitaux, vanté pour l'énergie et la digestion. Mais il peut user silencieusement la protection de vos nerfs, la pomme. Les pommes sont un symbole de santé depuis des générations. Une pomme par jour éloigne le médecin, dit-on. Croquantes, juteuses, faciles à transporter, elles font partie des programmes nutritionnels et sont souvent offertes par les petits-enfants désireux de vous maintenir en bonne santé. Pourtant, au-delà de 60 ans, surtout en cas de diabète, d'hypertension ou de fragilité cognitive, elles ne sont pas toujours aussi innocentes qu'on le croit. Toutes les pommes ne se valent pas. Certaines variétés modernes Fuji, Honeycrisp, Gala ont été sélectionnées pour leur douceur, pas pour leur valeur nutritive. Leur index glycémique est élevé. Cela signifie qu'elles inondent votre sang de sucre naturel plus vite que votre organisme vieillissant ne peut les réguler. Consommées seules, surtout sans protéines ni graisses saines pour ralentir la digestion, elles provoquent des pics brutaux de glycémie suivis de chutes rapides. Ces montagnes russes ne perturbent pas seulement votre énergie. Elles épaississent le sang, contractent les vaisseaux et alimentent une inflammation silencieuse. Jour après jour, ce mécanisme fragilise la paroi des artères, y compris celles qui irriguent le cerveau, et favorise la formation de petits caillots. Chez les jeunes, l'organisme compense. Chez les seniors, dont les artères sont déjà plus rigides et plus étroites, ces micro-caillots deviennent de véritables bombes à retardement. C'est ce qui est arrivé à Madame Louise Amonde, 81 ans, en Pennsylvanie. Sa routine paraissait exemplaire. Marche quotidienne, traitement suivi à la lettre, alimentation simple. Chaque après-midi, elle croquait dans une grosse Honeycrisp, convaincue de bien faire. Mais son corps, déjà résistant à l'insuline, supportait mal ces pics répétés. Un soir, en préparant le dîner, elle perdit soudain la faculté de parler correctement. Sa fille l'amena en urgence à l'hôpital. Les examens confirmèrent un accident ischémique léger. Ses analyses montraient une glycémie instable et une inflammation des parois vasculaires. En réalité, ces pommes, consommées seules, fragilisaient ses artères depuis des années. Aujourd'hui, elle n'a pas cessé d'en manger, mais elle les choisit autrement. Les variétés acides comme la Granny Smith contiennent moins de sucre et davantage de polyphénols protecteurs. Et je conseille toujours de consommer les pommes avec une petite source de protéines ou de graisse, une poignée d'amandes, un peu de fromage pour réduire l'impact glycémique. Jamais à jeun, jamais le soir. Votre cerveau a besoin de stabilité, pas de montagnes russes métaboliques. Et si vous pensiez qu'il s'agissait du dernier piège, sachez que même un fruit aussi charmant que la cerise peut cacher un danger silencieux. Petites, rouges, attirantes, les cerises sont célébrées pour leurs vertus anti-inflammatoires et cardiaques. On les retrouve dans les revues de bien-être, sur les marchés bio, dans les salades estivales. Mais elles contiennent une substance naturelle appelée salicylate,
qui fluidifie le sang de la même manière qu'une faible dose d'aspirine. Chez une personne âgée déjà sous anticoagulant ou aspirine quotidienne, cet effet s'additionne et peut transformer un sang protecteur en sang trop fluide, incapable de coaguler. Le risque devient alors celui d'une hémorragie cérébrale. C'est ce qui est arrivé à monsieur Daniel Rod, 84 ans, retraité de l'Illinois. Il avait survécu à un infarctus et prenait chaque jour de l'aspirine à faible dose. Chaque soir, il concluait son repas par un petit bol de cerises, convaincu d'adopter un dessert sain. Mais au fil des semaines, des maux de tête et des vertiges sont apparus. Jusqu'au jour où il fut admis aux urgences, une hémorragie intracrânienne venait de se produire. Non pas à cause d'une chute ou d'une poussée de tension, mais simplement parce que son sang était devenu trop fluide. Les cerises, en apparence inoffensives, avaient accentué l'action de ces traitements jusqu'au point de rupture. Les médecins ont rapidement écarté une erreur de prescription. Les doses étaient correctes, les constantes vitales stables. Mais en examinant de plus près l'alimentation, une évidence s'est imposée. La combinaison des salicylates contenus dans les cerises avec les anticoagulants formait une véritable tempête silencieuse. C'est cela qui rend la situation si dangereuse. Les effets ne se manifestent pas brutalement. On se sent bien, jusqu'au jour où tout bascule. Et lorsqu'un saignement débute dans le cerveau, il est souvent difficile de l'arrêter. La récupération est incertaine, certains perdent l'usage de la parole, d'autres celui de la mobilité. Beaucoup ne retrouvent jamais totalement leur indépendance. Voici ce que j'aimerais que toutes les personnes âgées comprennent. Même les aliments les plus naturels peuvent interagir avec vos traitements. À 70 ou 80 ans, le corps ne réagit plus comme à 40. Ce qui aide un jeune à récupérer peut, chez un senior sous anticoagulant, déclencher une catastrophe. Alors, si vous aimez les cerises, consommez-les avec conscience. Une petite portion de temps en temps reste probablement sans danger. Mais évitez les concentrés, les jus ou les grandes quantités quotidiennes, surtout si vous prenez des médicaments qui modifient la coagulation. Et parlez-en toujours à votre médecin avant d'en faire une habitude. Car ce qui paraît anodin peut devenir lourd de conséquences pour un organisme vieillissant déjà en équilibre précaire. Et si vous pensez que les surprises s'arrêtent là, détrompez-vous. Un autre fruit, souvent vanté pour ses antioxydants et servi dans des assiettes blanches dans les maisons de retraite, peut cacher un danger moins connu, les fraises. Les fraises paraissent innocentes. Rouges, en forme de cœur, sucrées avec une pointe d'acidité, elles sont l'image même de la santé. On les retrouve dans les smoothies servis à l'hôpital ou dans les salades des résidences pour seniors. Pourtant, pour les personnes âgées, la vérité derrière ces fruits est moins idyllique. Commençons par un fait méconnu. Les fraises font partie des fruits les plus traités par l'agriculture conventionnelle. Chaque année, elles figurent en tête de la Dirty Dozen List, qui recense les aliments les plus contaminés par les pesticides, même après lavage. Or, avec l'âge, le système de détoxification de l'organisme ralentit. Ces substances s'accumulent dans les tissus, y compris dans le cerveau, où elles perturbent le fonctionnement neurologique et fragilisent les vaisseaux sanguins de l'intérieur. Certains pesticides sont neurotoxiques. Ils abîment directement les cellules nerveuses et accentuent le stress oxydatif sur des neurones déjà fragilisés par l'âge. Au fil du temps, cela affaiblit les petits vaisseaux cérébraux, notamment dans la substance blanche, zone cruciale pour la mémoire et l'équilibre. Résultat, le risque d'AVC, de perte cognitive et de troubles de la mémoire augmente insidieusement. Mais ce n'est pas tout. Les fraises contiennent également des purines, transformées dans le corps en acide urique. Chez les personnes souffrant de gouttes, de problèmes rénaux ou d'inflammation vasculaire, ce qui est fréquent après 60 ans, cet excès d'acide urique déclenche des poussées inflammatoires, resserre les vaisseaux, augmente la pression artérielle et favorise encore la formation de caillots. Je pense à Madame Ellen Carter, 80 ans, originaire du Michigan. Elle adorait les fraises. Chaque mois de juin, elle en cueillait des paniers entiers, les congelait et en ajoutait une poignée dans ses smoothies du soir. Elle pensait adopter un rituel sain. Elle souffrait d'une légère hypertension, prenait un diurétique, et avait parfois des douleurs articulaires. Peu à peu, elle a commencé à ressentir des vertiges matinaux et des gonflements persistants aux articulations. Un matin, elle s'est réveillée avec une faiblesse dans la main droite et des troubles de la parole. Le scanner révéla un accident vasculaire cérébral léger. Ses analyses montraient un taux élevé d'acide urique, des signes de stress oxydatif et une inflammation chronique. Son rituel, qu'elle croyait protecteur, avait lentement préparé le terrain à ce drame. Elle a survécu,
mais garde aujourd'hui des troubles de mémoire et une sensibilité nerveuse dans la main. Alors, que faire si vous aimez les fraises? Choisissez-les toujours biologiques, lavez-les soigneusement, et évitez d'en manger tous les jours. Ne comptez jamais sur elles comme unique source d'antioxydants. Et si vous souffrez de gouttes, de problèmes rénaux ou que vous prenez des traitements pour la tension, parlez-en à votre médecin avant d'en faire une habitude régulière. Et si cela vous a surpris, attendez de découvrir un fruit exotique, souvent perçu comme une douceur tropicale mais qui peut en réalité déstabiliser votre glycémie et interférer avec vos médicaments, la mangue. La mangue est douce, parfumée, séduisante. On la trouve en salade de fruits, en smoothie dans les cafés, ou séchée dans les rayons « santé » des supermarchés. Sa pulpe orange et brillante évoque le soleil et la vitalité. Mais pour les personnes âgées, surtout celles qui souffrent de diabète, de troubles cardiaques ou qui prennent plusieurs traitements, elle peut devenir un véritable saboteur silencieux. Pourquoi? Parce que la mangue est l'un des fruits les plus riches en sucre naturel. Une seule tasse de mangue bien mûre contient près de 45 grammes de sucre, soit davantage qu'un beignet classique. Et ce sucre est rapidement absorbé, provoquant un pic brutal de glycémie, suivi d'une chute rapide. Ce cycle de montagne russe sollicite énormément les vaisseaux sanguins. Chez un organisme vieillissant, déjà fragilisé, cela favorise inflammation, contractions artérielles et formation de microcaillots. Mais il y a pire. La mangue contient aussi des composés naturels, comme la meniférine, capable d'interférer avec l'action du foie. Elle ralentit l'activité du cytochrome P450, ce système enzymatique qui métabolise de nombreux médicaments. Conséquence, vos traitements s'accumulent dans le sang, avec un risque d'overdose silencieuse. Pour quelqu'un qui prend des statines, des bêta-bloquants ou des antihypertenseurs, cela peut entraîner des chutes de tension, des troubles du rythme cardiaque et, in fine, un accident vasculaire. C'est ce qui est arrivé à Monsieur William Booker, 83 ans, ancien pompier du Nevada. Fier de son hygiène de vie, il marchait chaque jour, surveillait son alimentation et avait remplacé ses biscuits par des tranches de mangue séchées. Mais il prenait aussi des traitements pour l'hypertension et une fibrillation auriculaire. Après quelques semaines, il commença à ressentir des vertiges au réveil. Un matin, il s'effondra en sortant du lit. À l'hôpital, le diagnostic fut sans appel, petit AVC ischémique. Les analyses montrèrent que sa tension chutait trop la nuit et que ses médicaments atteignaient des concentrations anormalement élevées, bien qu'il respectât les doses prescrites. En réalité, la mangue perturbait le travail de son foie et provoquait des interactions dangereuses. Ajoutez à cela ses pics de sucre, et tout était réuni pour créer l'environnement parfait d'un accident vasculaire cérébral.